Notre Dieu, il est avec nous. Bien-aimé, Sambela. Seigneur Dieu, le bas la tique ignoso. Le bas de Jésus là devant toi. Dis Seigneur, me voici. Devant toi. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Notre Seigneur est avec nous. Il vient encore nous faire du bien. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, Sambela, le bas nous savait. Que ta volonté soit faite aujourd'hui. Le bas nous amener la limite de Sambela au mimoni, sa puissamment. Dans ma vie, priez, bien-aimé. Comme le moment là, yo Sambela. Sambela, bien-aimé, Sambela, bien-aimé, Sambela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le roi des rois, les tout-puissants. Les tout-puissants, les véritables Dieu. Bien-aimé Sambela, le roi de Sambé. Nati Kinyoso, me voici encore devant toi. Père de gloire, Père très saint. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, le tout-puissant Père. Il y a mon autre Dieu, le tout-puissant. Alléluia. Loba nzambe na tiki nyos na sina kwa loboko na yo se manifester na kata vinanga. Loba nzambe longole nyos oko zeli ya satana. Longole nyos oko ebungisa ka vinanga. Loba longole nyos oko etungisa ka bongo inanga. Loba nzambe maloba na yo epambola ngai lelo. Priez bien-aimé au nom de Jésus. Nzambe la bien-aimé.
Alléluia, les rois, les rois, les rois. Alléluia, les saints, les saints. Les rois, les rois sont élevés.
Alléluia. Acclamons le tout-puissant Père. Acclamons-les, acclamons-les. Le force d'Israël soit élevé, soit béni, soit exalté. Alléluia. Il est tellement bien notre Seigneur. Bien-aimé, on va commencer, bien-aimé, à avoir aussi l'accès à notre adoration. Nous allons encore entrer
Bien-aimé, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Notre Dieu, il est avec nous, bien-aimé. Alors, on essaie un peu d'arranger. Bien-aimé, le Seigneur, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Prenons nos Bibles, bien-aimé, prenons nos Bibles. Nous avons quelque temps à partager. Alléluia. Dieu est bon parce qu'il réside et demeure. Alléluia, parmi nous. Au milieu de son peuple, la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu parce qu'il a commencé à arranger aussi nos voix. C'est alors que je dis seulement que j'insiste, Bénédicte, nous avons besoin de toi, ma sœur Bénédicte. Bien-aimés, nous allons encore prier, nous allons encore adorer. Parce que notre Dieu nous a donné les multi-dons. Bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu. Nous allons entrer, même si on ne sait pas chanter tous, mais avec nos voix cassées, nous allons toujours adorer notre Seigneur. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Maintenant, nos Bibles, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alléluia, notre Seigneur, il est tellement magnifique. Gloire à Dieu, toi tu es là. Gloire à Dieu, prenons nos Bibles. Donc, nous courons vers le temps. Gloire à Dieu. Bien-aimés, mettons. Vous avez vos Bibles, vous êtes. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu est bon. Aujourd'hui, il va nous bénir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir ce que le Seigneur nous a accordé. J'ai pris un temps de prier devant notre Seigneur. Le Dieu puissant m'a dit concernant un cœur. Le cœur, nous allons parler aujourd'hui sur le cœur. Le cœur, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui n'a pas un cœur, il ne peut même pas vivre. Alors que bien aimé, c'est compliqué et ce n'est pas aussi, ce n'est pas la même chose. Un cœur de païen et un cœur de chrétien. Alors que bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu, nous avons un cœur. Alors que bien aimé, le Seigneur veut encore nous révéler des choses concernant nos cœurs, le cœur. Le Seigneur va toucher un cœur aujourd'hui, alors qu'il va parler. Quand le Seigneur parle, nous écoutons et on garde aussi dans nos cœurs. Bien aimé, j'aime ces versets bibliques, nous allons lire. J'aime ces versets bibliques, bien aimé. Prenons nos Bibles. Proverbe 4, 23. Alléluia. Proverbe 4, 23. Nous allons lire. Excusez, ça c'est le Saint-Esprit qui dit ça en anglais. Amen. Hein? Proverbe, bien-aimé, Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Oh, bien-aimé, j'ai la joie parce que notre Seigneur est avec nous. Il va encore nous faire du bien. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. 4 et 23. Dieu est bon. La Bible dit, garde ton cœur. Mettons-nous debout s'il vous plaît pour la lecture. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Je recommence. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. La parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous bien-aimés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Proverbe même, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose. Alors que bien aimé, le Seigneur veut parler à une personne la qualité du cœur. La qualité. Mais quand nous voyons la qualité, bien aimé, quand il y a la qualité, bien aimé, il faut savoir qu'il y a la qualité et la quantité. Alors que bien aimé, le Seigneur, il veut encore nous dire des choses concernant nos cœurs. Garder nos cœurs et la qualité d'un cœur. Il faut savoir, bien-aimé, toi tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas que nous ayons nos cœurs comme les cœurs de païens. Un enfant de Dieu ne peut pas aussi garder quelque chose dans son cœur comme un païen. Une personne qui connaît Dieu ne peut pas vivre comme un païen. C'est-à-dire que bien de notre façon de vivre, il faut savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Mais des fois, on oublie. Mais devant le fait accompli, devant le problème, des fois nous oublions que nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir, bien aimé, il y a la qualité. Quand nous disons la qualité, il y a des choses, bien aimé, tu peux aussi acheter des habits. Il y a des habits, peut-être toi-même tu sais, ça ce n'est pas vraiment la qualité. Mais toi-même tu sais que ça c'est la qualité. Et il y a aussi des bijoux que toi tu achètes, toi-même tu sais, ça ce n'est pas la qualité. Mais ça,
l'autre, c'est la qualité. Alors que bien aimé, il faut savoir garder ton cœur plus que toute chose. Amen. Il faut savoir garder ton cœur, bien aimé. Le Seigneur va aussi forger le cœur d'une personne. Il veut voir la qualité. La qualité, bien aimé, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et nous, frères dans l'église, bien aimé, nous voulons être aussi nombreux. Nous voulons croître. Oui, c'est la volonté de Dieu. Moi, j'aime pas qu'on reste toujours comme ça. J'aime la croissance. J'aime la croissance. Et ce que je vois, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Moi, je vis de grandes choses. Moi, je vis de grandes salles. Mais bien aimé, il faut contacter d'abord de ce que Dieu t'a donné. Donc Dieu m'a donné cette foule. Moi, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 10. Demain, nous serons 30, 40, 50, même 1 million. C'est par la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi et non par la vue. Moi, je ne vis pas de celui que je vois. Mais moi, je vis sur la foi que Dieu m'a donnée. La foi et la vision de l'être que Dieu m'a donné, c'est ça que je m'accroche. C'est ça qui est ma force. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Regarde, bien aimé, dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a là? Je voulais dire à une personne, regarde dans ton cœur, qu'est-ce que tu gardes précieusement? Qu'est-ce que tu gardes précieusement, bien aimé? Ok, il faut que tu gardes, bien aimé. La Bible dit, alléluia. Amen. Dieu notre Seigneur, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient les sources de vie. Amen. Car de lui vient des sources de vie. Mais une personne qui n'a pas un cœur ne peut pas aussi vivre. Amen. Une personne qui n'a pas un cœur, bien aimé, ne peut pas respirer. Bien aimé dans le Seigneur, le cœur est le moteur du corps. C'est alors que tu as besoin de nourrir ton corps. Tu as besoin de nourrir aussi ton cœur. Mais il y a aussi des aliments à laquelle, pour bien fonctionner l'état de ton cœur, il faut le manger. Amen. Qui a compris? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses, bien aimées, qu'il faut manger pour que ton cœur fonctionne très bien. C'est donc que je voulais parler à un cœur d'une personne. Une personne, bien aimée, qui a tendance d'avoir tout dans son cœur. Non! Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que tes vêtements. Garde ton cœur plus que tout, plus que ton argent. Garde tout, bien aimé le Seigneur. Garde ton cœur plus que tout, parce que là-bas, c'est les sources de vie. Amen. C'est donc, bien aimé, je voulais parler de la qualité d'un cœur. Si une personne qui n'a pas un cœur dur pour chercher la face de Dieu, bien aimé, ça serait un peu possible pour voir la promesse de Dieu. Amen. Bien aimé, la qualité du cœur. Alléluia. Nous voulons voir, bien aimé, notre Seigneur, avant de choisir, il a commencé d'abord à avoir un cœur. Avant que le Seigneur t'appelle dans ta famille, bien aimé, maintenant aujourd'hui tu es à l'église, ça veut dire qu'il a regardé ton cœur. Une personne qui s'appelait David, alléluia. Amen. Notre Dieu, il est tellement bon. Amen. Amen. Dans 1 Samuel 16, 7, alléluia. Nous allons lire 1 Samuel 7, 16, parce que nous faisons vraiment aller vers l'heure. Alléluia. 1 Samuel 16, 7. Alléluia. Notre Dieu, il est bon. Mettons 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 7. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe pour les yeux, et l'Éternel regarde au cœur. Amen. 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 Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. La Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Bien aimé, notre Seigneur, il regarde par la parole d'une personne. Ça, c'est l'histoire de Samuel, le prophète de Samuel qui était arrivé pour oindre David. Mais bien aimé, il n'a pas trouvé David. Quand il était arrivé dans la maison de David, il a trouvé son père. Il a trouvé son père, lui aussi ne savait pas. Bien aimé, je voulais vous dire sincèrement, bien aimé, les prophètes ne connaissent pas tout. Bien aimé, faites attention, quand tu parles avec un serviteur de Dieu, quand tu parles avec un prophète, chaque jour, exile l'Éternel, exile l'Éternel. Bien aimé, non, notre Seigneur ne fait pas comme ça. Il y a des choses que lui-même Dieu cache à ses serviteurs. C'est pour se manifester aussi sa gloire. Regarde Samuel, il était un prophète authentique. C'est lui, bien aimé, qui fermait la bouche des rois. Mais un jour,
jour il était arrivé là-bas. Mais c'est Dieu qui l'avait envoyé. Mais quand il est arrivé à la maison de David, il a trouvé son père. Bien, mais on lui a fait montrer des grands, des géants. Bien aimé, ils ont fait sortir lui-même. Il était tellement grand, il était méconstant. Lui, il a dit, sincèrement, c'est lui que le Seigneur m'a envoyé. Non! Quand il voulait envoyer, quand il voulait loindre, bien aimé, le grand frère de David, Dieu a dit, Éternel a dit à Samuel, non! Alléluia! Ne prends point garde à son apparence et dans la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes que vous considérez, que le Seigneur les a rejetées. Il y a d'autres personnes que vous voyez bien aimées, que vous comprenez bien aimées, peut-être c'est la volonté de Dieu. Non, le Dieu a rejeté. Dieu rejette. Notre Dieu accueille et il rejette aussi. Amen. Notre Dieu il accueille et il rejette. La Bible dit non, il voulait aussi ouvrir. Non, non, non. Toi, tu as regardé sa taille. Mais moi, je ne regarde pas la taille. Notre Dieu, bien-aimé, ne regarde pas le nombre de l'église, bien-aimé. Nombre, il ne regarde pas le nombre de l'église. Nombre de l'église, non. Mais notre Seigneur regarde seulement ce que lui-même a envoyé. Amen. La qualité et la quantité n'est pas aussi pareil. La quantité et la qualité, ce n'est pas pareil. Alors que, bien-aimé, Dieu a dit non, ne le pas parce que moi je l'ai rejeté. Vous les hommes, vous regardez ce qui frappe les yeux. Bien, mais nous regardons d'habitude ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe les yeux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien, mais il y a tout ce qui brille, n'est pas de l'or. Qui a dit Amen. L'Éternel dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde celui qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Mais l'Éternel regarde le cœur. Regarde, bien-aimé. Le grand frère de David, il ne pouvait pas être roi. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé son cœur. Il a regardé. Bien-aimé, Dieu connaît bien ton cœur que toi-même. Il te connaît plus que toi-même. Il sait ce que tu penses le matin. Amen. Il sait ce que tu penses à midi. Il sait ce que tu penses le soir. Il connaît tes pensées. Amen. Notre Dieu, il prouve le cœur et il sonde le rein. Notre Dieu, il sonde tout. Et il connaît tout. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Mais il voulait dire non, 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 non. Moi, je l'ai rejeté. Il y a d'autres personnes que vous êtes en train de suivre. Ce sont les rejets de Dieu. Amen. Dieu aussi rejette. Parce qu'il n'a pas aussi eu la capacité de son cœur. Le cœur d'un homme et la qualité. Tu as regardé la qualité du cœur des grands frères de David. Et la qualité de David, ce n'était pas pareil. Ok, à cette époque-là, David, il n'était pas à la famille, mais il était allé loin pour paître les troupeaux. Amen. Donc ça veut dire Dieu a regardé, il a laissé tout pour aller aussi paître les troupeaux. Parce que ça veut dire, comme il a tendance, la capacité de paître les troupeaux, il a la capacité de paître ensuite tout le monde, mon royaume. Qui a dit Amen? Amen. Bien, mais notre Seigneur, il ne regarde pas ce que l'homme regarde, mais il regarde le cœur. Quelle est la capacité de ton cœur? Qu'est-ce que tu penses souvent dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes souvent dans ton cœur? Bien-aimé, ne garde pas les rancunes. Ton cœur n'est pas pour les rancunes. Amen. Ton cœur n'est pas pour les problèmes. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui disent, moi dans mon cœur, j'ai fermé dans mon cœur, je ne peux pas aussi l'abandonner. Non, 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 non. Si tu as fermé une personne dans ton cœur, mais tu ne peux pas avoir la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Tu es toi-même bloqué. Ouvre ton cœur pour faire sortir tes frères et tes sœurs. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Alléluia? Alléluia. C'est alors que Dieu lui-même a confirmé, voici David, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que David a fait pour qu'il soit appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Je me suis posé la question, est-ce que David il était seul? Non. Est-ce que David il était parfait? Non. Il avait beaucoup de fautes comme toi et moi. Parce que peut-être que toi tu ne l'as pas tué, mais David a tué. David a eu le sang dans ses mains. Il était un homme de cœur. C'est donc comme il était l'homme sur le cœur de Dieu. Mais Dieu n'a pas permis que David construise le temple. Parce qu'il a dit non, 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 ce n'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils. Parce que j'ai regardé ta main. Tu as un bon cœur. Tu es un bon cœur, tu es capable, tu as la capacité. Mais j'ai regardé tes mains sont souillées avec le sang. Amen. Qui a dit Amen? Amen. David a tué aussi une femme, la femme de son serviteur pour
Seigneur te fasse du bien, il ne regarde pas tes fautes. Des fois, bien aimé, si le Seigneur regarde nos fautes, il n'agira pas. Amen. Parce qu'on est des pécheurs. Amen. Le matin, on pêche. À midi, on pêche. Le soir, on pêche. Avec nos cœurs brisés. On pêche, mais quand Dieu te visite, ça veut dire parce qu'il t'aime, il regarde ton cœur. Amen. Il regarde ton cœur. Alors si tu veux que le Seigneur te visite, garde seulement ton cœur. Amen. La qualité de cœur. Qui a dit Alléluia. Amen. Quand tu regardes dans Deutéronome, j'ai couvert le temps. Deutéronome, écoutez, alors, Deutéronome 8. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome 8. La Bible dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant, est-ce qu'il s'est 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non mes commandements. Hein? Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je voulais dire à une personne qui a un bon cœur, mais qui parle dans des moments difficiles. Je voulais parler à une personne qui ne voit pas clair aussi devant sa vie. Ok, il faut savoir, le Seigneur a commencé à parler au peuple d'Israël. Il a dit, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant les 40 années dans le désert. Souviens-toi, bien-aimé, je vais dire à une personne, toi tu passes dans le désert. Mais tu passes dans le désert, mais tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Le désert, ce sont des difficultés, le manque de papier, la maladie, les blocages, les freinages. Ça peut être, bien-aimé, le désert pour ta vie. Mais la Bible dit, souviens-toi. Souviens-toi, tu étais dans le désert, tu manquais, mais le Seigneur était toujours avec toi. Il était toujours avec toi. Souviens-toi, bien-aimé, la Bible dit, écoutez, notre Dieu, il est tellement bon. La Bible dit, écoutez, afin de t'humilier, l'humiliation, et de t'éprouver les épreuves pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Et que si tu garderas mes commandements, écoutez, Dieu a dit, c'est moi qui a permis que tu sois humilié, que tu sois éprouvé, pour savoir si réellement tu as ton cœur disposé pour moi. Bien-aimé, Dieu dit, c'est lui-même qui permet que des choses arrivent. C'est lui qui permet que les choses arrivent. C'est toi-même qui aussi en délivre. C'est lui-même, bien-aimé. Tu parles de mois difficiles. C'est Dieu qui a permis pour voir si réellement tu l'aimes. Si réellement que tu es avec lui. Si tu es vraiment avec lui. Alors que bien-aimé, Dieu a permis l'humiliation et les souffrances, les manquements. Mais ça ne fait pas toujours du diable. Le Seigneur peut aussi permettre cela. Comme il a permis aussi aux enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël s'étaient sortis, c'était la gloire de Dieu. Amen. Mais le Seigneur a dit, c'est lui-même qui va t'éprouver. Il est en train d'éprouver. Il regarde à ton cœur. Est-ce que, bien aimé, est-ce que tu es toujours avec lui? Est-ce que tu seras toujours avec lui? Ou bien tu vas l'abandonner? Le Seigneur a permis cela. Bien aimé le Seigneur, écoutez. Deutéronome 8, 2, 14. La Bible, écoutez, bien aimé, 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Prends garde, bien-aimé, à ton cœur. Prends garde, mon frère, à ton cœur. Que ton cœur enfle, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu sois un orgueilleux. Dieu veut voir si réellement tu es avec lui. Que ton cœur ne s'enorgueillit pas. Bien-aimé, le Seigneur, quand le Seigneur va visiter une personne, quand le Seigneur va te bénir, quand le Seigneur va te donner des papiers, il va te donner un bon mariage, la stabilité, la paix, la joie. Mais le Seigneur va te visiter. Moi je dis à une personne que le Seigneur visitera cette année. Cette année, le Seigneur va te visiter. Il va t'accorder la paix, la joie, le papier. Il va t'accorder le mariage. Il va t'accorder la résurrection de tout ce qui était mort. Parce que notre Dieu, il est vivant. Il est vivant, il est ressuscité. Il n'est pas entre les morts. Il était mort, il est ressuscité. Il est ressuscité avec ta violence. Et il est resté avec tout. Garde-toi que ton cœur ne s'enfle
l'orgueil. Il y a d'autres personnes, bien aimées, que leurs cœurs sont enflés dans l'orgueil. Ils cherchaient Dieu quand ils n'avaient rien. Mais quand le Seigneur a commencé à visiter, et leur cœur a commencé à enfler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Et n'oublie pas, bien-aimé, prends garde, bien-aimé, prends garde. À 17, la Bible dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Amen. Quand le Seigneur te visitera, garde ton cœur, bien-aimé, avec l'orgueil. Garde ton cœur que tu dis jamais, oh non, ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est qu'avec ma force. C'est moi qui se lève le matin. C'est moi qui fais tout. Mais non, non, bien-aimé, si tu as la bonne santé, c'est pour la gloire de notre Dieu. Si tu es en vie, c'est Dieu. Si tu as bonne santé, c'est Dieu. Si tu as la force, c'est Dieu. Quand tu as tout, c'est Dieu. Ce n'est que Dieu qui est au centre de tout. C'est Jésus qui est notre Seigneur. C'est Jésus le roi de roi. La qualité de cœur, bien-aimé. Dieu fait voir la qualité d'une personne. Le cœur d'une personne, bien-aimé. Alléluia. Garde ton cœur plus que toutes choses. Parce que là-dedans vient aussi les sources de vie. La Bible dit dans Jean 14, 1, que ton cœur ne se trouble point. Je dis à une personne, que ton cœur ne trouble point. Croyez en Dieu, mais ne crois pas au diable. Ne crois pas au mensonge. Ne crois pas, bien-aimé, dans la servitude. Crois seulement en Dieu. Le Seigneur permettra que tu portes les mois difficiles, mais lui-même, il va venir pour te secourir. Amen. La qualité de cœur, regarde ton cœur maintenant. Regarde ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a là dans ton cœur? Enlève la puissance du mal. Enlève le péché. Enlève le mal. Enlève, bien-aimé Seigneur, la jalousie. Enlève cela, bien-aimé. Enlève, bien-aimé, tout ce qui est du diable. Et le Seigneur va te visiter. Amen. Je suis la fin de mon message. La qualité du cœur. Regarde, bien-aimé. Quelles sont tes pensées? La qualité du cœur. C'est donc, bien aimé, il faut demander à ton Dieu de te donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur à supporter. Un cœur à supporter. Un cœur à dire oui à la volonté parfaite de Dieu. Un cœur propre devant le puissant Dieu de gloire. Un cœur, bien aimé, bien disposé pour acquérir la parole divine. Amen. Là où tu es, bien aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur Dieu, sois avec moi. Allons, priez, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier le roi de roi qui te paie. Prions, bien-aimé. Priez, bien-aimé, au nom de Jésus. Priez, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Nous sommes à la fin. Priez, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Priez, bien-aimé, dis, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur Dieu, manifeste dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prions, bien-aimés, nous sommes à la fin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, merci parce que ta parole a été prêchée, Jésus. Papa, nous voulons avoir un cœur nouveau. Nous voulons avoir la qualité d'un cœur. Papa, merci pour ta présence. Papa, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous t'élèvons, nous te bénissons, Père de gloire. Papa, tu fais un miracle, l'agneau de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce car tu es bon. Au nom de Jésus-Christ Nazareth.